Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. La question de l'extériorisation des signes religieux, politiques, fait partie de notre quotidien. Tous les jours, on en parle à la télé, à la radio, on lit dans la presse des considérations sur ce sujet. Et le Centre d'action laïque a pris position très clairement sur la question le 16 septembre 2009. J'ai donc invité Pierre Galland, le président du Centre d'action laïque, à nous parler de ce sujet par rapport à la position des laïcs dans notre pays. Je retrouve Pierre Galland dans un instant après notre générique. Pierre Galland, je vous remercie pour votre présence à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Vous êtes président du Centre d'action laïque et le Centre d'action laïque a pris position, je le disais d'entrée de jeu, le 16 septembre 2009 sur la question de l'extériorisation des signes d'appartenance. Vous avez d'ailleurs publié une petite brochure à ce sujet. Ma première question serait, qu'est-ce que c'est qu'un signe d'appartenance? Qu'est-ce que vous rangez dans les signes d'appartenance? Est-ce que, par exemple, le macaron du Centre d'action laïque est un signe d'appartenance? Bien sûr que c'est un signe d'appartenance. Et donc, un signe d'appartenance, c'est une grande croix, c'est un foulard ou toutes les déclinaisons du foulard jusqu'à la burqa. C'est aussi un t-shirt vert avec marqué en grand dessus « écolo ». C'est donc multitude de signes qui identifie la personne avec un courant philosophique, religieux ou politique. Et qu'il soit bien entendu entre nous que nous ne sommes absolument pas pour interdire ces signes dans l'espace public, dans la rue. Nous, au contraire, nous pensons que la liberté d'expression de chaque citoyen doit être garantie. Elle l'est par la Constitution, elle doit être par la loi et les décrets. Il faut qu'on se batte sans cesse pour un espace de liberté qui soit l'occasion pour le citoyen de s'exprimer et d'exprimer à la fois ses avis, ses opinions. Je prends un exemple pratique, si vous me le permettez. Un enfant, un adolescent qui va à l'école et qui colle l'autocollant du CAL, du Centre d'action laïque, sur son cartable, ben, il peut évidemment le faire dans la rue, mais il ne pourra peut-être pas le faire à l'école. Voilà. Alors actuellement, il peut le faire. Il peut le faire à l'école actuellement? Actuellement, oui. Et il y a un décret neutralité de l'école, qui demande que toutes les institutions publiques garantissent l'impartialité vis-à-vis de son public. Donc ici, c'est vis-à-vis des enfants. Et donc il est très clair qu'une enseignante ne peut pas se promener avec sur son cartable un signe religieux, philosophique, et donc pas non plus le logo du CAL. Pas même un sigle de son appartenance syndicale, par exemple. Attention, on doit définir la norme. Et aujourd'hui, dans la mesure où on s'est trouvé dans des situations nouvelles, une évolution de certaines pratiques religieuses, de certaines institutions religieuses, qui poussaient vraiment les parents au sein même des écoles à prendre des positions d'extériorisation qui étaient vraiment essayer de faire du prosélytisme au sein de l'école, ou essayer de s'ingérer dans la manière dont l'école fonctionnait pour y demander qu'à l'avenir, par exemple, la viande soit halal. Ou pour demander et obtenir, et essayer de tenter d'obtenir que les enfants ne puissent plus faire la gymnastique ensemble entre garçons et filles. Même chose à la piscine.
C'est-à-dire qu'on était en train d'avoir une ingérence extérieure au sein même de l'école qui inquiétait les enseignants parce que, eh bien, il n'y a pas que la question du voile. Je vous dirais, par exemple, aujourd'hui, on a une population migrante qui est principalement une population européenne et vous voyez arriver des orthodoxes venant des pays de l'Est et des petits enfants qui vont à l'école avec des grandes croix orthodoxes aujourd'hui. Vous avez des enfants qui viennent à l'école et qui ont été préparés par le milieu pour contester la règle de l'école qui est fondée sur la théorie de l'évolutionnisme et où on vient avec des idées, des images, des publications créationnistes. D'où ces interpellations nous étaient de plus en plus fréquentes par des professeurs de morale, de géographie, d'histoire, de gymnastique, des préfets qui se voyaient soudain contestés par des parents jusqu'au moment où nous avons vu que ça prenait une forme de judiciarisation. C'est-à-dire que des groupes de parents se constituaient pour aller vers des tribunaux, c'est-à-dire vers les juges, pour obtenir que les juges revoient le règlement de l'école. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la communauté française, 95% des écoles interdisent déjà tout signe extérieur visible ou hyper visible. Je pense que le petit triangle qui définit, pour moi, votre position contre l'extrême droite, si un enseignant le portait, ce n'est pas un signe extrêmement visible, ce n'est pas une provocation pour l'autre. S'il a la Légion d'honneur non plus. Voilà. Et en plus, c'est une façon de parler de démocratie à ce moment-là, ce qui est tout à fait différent. Par contre, dès l'instant où il y avait judiciarisation pour essayer de revoir un règlement scolaire tel qu'il avait été établi par l'école, avec l'accord, lorsqu'on est dans les communes, ne l'oubliez pas, du conseil communal, qui doit se prononcer, eh bien, il y avait un renversement d'un rapport qui était jusqu'à présent celui de la responsabilité de la communauté française de garantir un enseignement impartial et un espace de neutralité pour l'ensemble des enfants qui fréquentent l'enseignement public. Et nous avons pris une position, la position que nous avions jusque-là était une position relativement libertaire, de dire après tout, les écoles... Que les gens fassent ce qu'ils veulent. Que les gens fassent le mieux possible pour éviter qu'il y ait cette immixtion dans l'espace de ce qu'est le religieux ou de ce qu'est le politique, mais que ce soit en même temps un lieu de vie commun qui permette à l'enfant de développer son sens critique, de développer ses interrogations, plutôt que de se voir imposer soudain des principes, des dogmes, voilà. C'est à partir du moment où on a vu qu'il y avait un glissement de ce côté-là que le CAL a dit nous devons revoir notre position et nous devons être aux côtés des enseignants, aux côtés des directions d'école, aux côtés des enfants pour demander que cette fois-ci l'État, c'est-à-dire dans ce cas-ci la communauté française de Belgique, garantisse pour l'ensemble des réseaux d'enseignement, j'insiste, l'ensemble des réseaux d'enseignement, ça ne veut pas dire seulement l'enseignement public, l'ensemble des renseignements, qu'on précise cette notion d'impartialité et de neutralité. Ça pourrait être bien l'État, parce que les fonctionnaires eux-mêmes, les fonctionnaires fédéraux, les fonctionnaires communaux, eux aussi pourraient être... C'est l'autre partie, oui. C'est l'autre volet. L'autre volet, et il y en a trois. Le deuxième volet, c'est le volet de ce qui concerne la fonction publique. Et soyons clairs, la fonction publique, c'est donc tout fonctionnaire, et je dis bien tout fonctionnaire. Là aussi, nous avons engagé, depuis le mois de février 2009, et je vais vous dire pourquoi depuis 2009, un combat, parce que nous avions reçu un document émanant du SPF, ministère de la Justice, pour faire en sorte qu'on ait une espèce de tolérance par rapport au signe. Nous avons dit non, neutralité absolue de l'État. Il y avait un troisième point, vous allez le dire en 10 secondes, parce que le temps de notre émission est presque écoulé. Après ça, c'est la séparation de l'Église et de l'État dans ce pays. Il y a encore une série de points précis sur la question de la séparation de l'Église et de l'État qui doivent être amendés parce que notre Constitution date de 1931, nous sommes aujourd'hui en 2010 et il faut réadapter à certains moments cette notion de neutralité, d'impartialité de l'État. Et donc nous avons à cet égard poussé, essayé de faire avancer une proposition de loi qui aujourd'hui connaît quelques difficultés. Eh bien, Pierre Galland, je vous retrouverai bientôt sans doute pour que vous puissiez nous parler de cette proposition de loi, du chemin que l'on peut faire pour une meilleure, pour une plus stricte séparation de l'Église et de l'État. Je vous remercie pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt et bonne nuit.